Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 11 de la page 140. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous avons A, B, C, D, donc nous allons commencer par petit a. Là, ils nous disent, on partage le segment AB d'extrémité A01 et B16 en 5 segments isométriques. Détermine les coordonnées du troisième point de partage à partir du point A. Donc, on va faire un schéma, là, et puis on va essayer de répondre aux questions. Donc, ils nous disent, nous avons un segment AB, et puis on a les coordonnées du point A, c'est 0,1, le point B, c'est 16, et puis ils nous disent, on le divise en 5 segments. Donc, on va faire ça, comme ça, et comme ça. On a 5 segments qui sont isométriques, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ils disent, détermine les coordonnées du troisième segment de partage à partir du point A. Donc, à partir du point A, on compte le troisième, 1, 2, 3, donc c'est celui-là qu'ils veulent. C'est ce point-là, P. Alors, la première chose que je dois faire, c'est tout simplement trouver mon rapport, le K. Et bien, vous voyez que j'ai 3 sur 5, parce que je prends 3 morceaux. Le total, c'est 5, donc c'est 3 sur 5. Et là, il faut toujours, à partir de quel point? À partir de A. Donc là, je vais écrire mes segments. Mes points A, c'est 0,1. Le point B, c'est 16. Alors, celui-là, ça va être x1, y1. Celui-là, x2, y2. Encore une fois, pourquoi c'est celui-là le A, x1, y1? Parce qu'on a dit à partir du point A. C'est à partir de celui-là, donc c'est celui qui va être x1, y1. Et là, maintenant, le point P, eh bien, la règle me dit c'est x1 plus k delta x, y1 plus k delta y. Alors, la première chose que je dois faire, c'est calculer mes delta x et delta y. Donc, delta x, c'est x2 moins x1, qui vaut, alors x2, c'est 10, moins x1, c'est 0. Donc, mon delta x, elle est égale à 10. Delta y, donc je vais écrire delta y ici, est égal à y2 moins y1. Et là, delta y, elle est égale, y2 c'est 16, moins y1 c'est 1, donc delta y c'est 15. C'est ça. Et maintenant, le point P, c'est tout simplement, je remplace par ce que je connais, x1 c'est 0, plus k c'est 3 sur 5, delta x c'est 10, y1 c'est 1, plus k c'est encore 3 sur 5, delta y c'est 15. Comme ça. Et maintenant mon point P, si je fais le calcul, 3 sur 5 fois 10, ça donne 6. Donc ce qui va finir ici, ça va être un 6. Et si je fais ce calcul-là, 15, c'est 5, 15, c'est 16. Donc c'est celui-là, ça me donnera en fin de compte 10. Voilà, donc voilà mon premier point, c'est 6, 10. Alors regardons le deuxième point. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans? Le B, donc on va faire le B. Donc, exercice 11, donc c'est pas la peine, on va faire ici B. Et là encore, qu'est-ce qu'ils nous disent? On partage CD, donc on a un segment CD, donc je vais tracer le segment CD. Et là, ils nous disent, j'ai le point C, j'ai le point D. Donc C a pour coordonnée moins 11, 1, et D a pour coordonnée 10, moins 8. Alors ils nous disent, en 3 segments isométriques, donc on va le partager en 3, donc puisque c'est 3, donc c'est qu'on va faire 3, donc 1, 2, 3. Et puis qu'est-ce qu'ils nous disent? Détermine les coordonnées du troisième point, en 3 segments isométriques, détermine les coordonnées du deuxième point de partage à partir de C. Donc à partir de celui-là, on compte le deuxième. Donc 1, 2, c'est celui-là qu'ils veulent. Donc là, je m'appellerai encore B, mais là, je fais K, elle est égale, donc j'ai 2 sur 3.
C'est ça mon cas. Pourquoi? Parce que j'ai 2 segments sur 3. C'est comme si j'ai pris la fraction de partie sur 3. Et maintenant, à partir de quel point? À partir de C. Donc, à partir de C. Là, maintenant, j'écris mes coordonnées. C, c'est moins 11, 1. D, c'est 10, moins 8. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Et là, maintenant, je vais écrire la règle. Donc, P encore, c'est x1 plus k delta x, y1 plus k delta y. Encore une fois, pour ne pas me tromper, je vais calculer delta x tout seul. Elle est égale à x2 moins x1, qui va valoir x2, c'est 10, moins x1, c'est moins 11, qui va me donner finalement delta x est égal à 21. Delta y maintenant, elle est égale à y2 moins y1, qui est égal, y2 c'est moins 8, moins y1 moins 1, donc delta y est égal à moins 9. Maintenant je vais faire mes calculs. P égale x1 c'est moins 11, plus k c'est 2 sur 3, delta x c'est 21, et puis y1 c'est 1, plus k c'est 2 sur 3, delta y c'est moins 9. Alors si je donne ça à la calculatrice, donc j'ai ici moins 11, plus 2 fois 21, c'est 42, 42 sur 3, ça me donne en fin de compte 14. J'ai ici 1 plus 2 moins 9 sur 3, c'est moins 3 fois 2, c'est moins 6. Et par suite, mon point P maintenant, ça me donne en fin de compte 3, et puis moins 5. Voilà mon point P. Alors, regardons le C. Alors, C ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc, faisons ça, on va mettre avec un C. Ils nous disent, on partage EF d'extrémité E et F ont 6 segments isométriques, déterminent les coordonnées du quatrième point de partage à partir du point E. On partage GH d'extrémité G01, H10 en 4 segments isométriques, déterminent les coordonnées du deuxième point de partage à partir du point G. Donc ça, je ne vais pas les faire parce que maintenant vous savez comment les faire. Faites attention à ne pas vous tromper dans les calculs. Déterminez vos cas. Donc peut-être, puisqu'on a marqué C, ici on va faire le C, mais on va pas faire le D parce que c'est la même chose. Donc là, je fais un tracé. C'est comme ça. Donc ça c'est C, ça c'est E, le point E, et ça c'est le point F. Le point E, ils nous disent que c'est 12, 10. Le point F, c'est 60, 50. Ben, on va diviser en 6 segments. C'est ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils nous disent, isométrique, détermine les coordonnées du quatrième point à partir du point E. Donc quatrième point, donc 1, 2, 3, 4, c'est celui-là, à partir du point E. Donc c'est mon point P. Donc là je mets K. Donc combien j'ai de segments? J'ai 1, 2, 3, 4, donc 4 sur 6. À partir de E. Alors je vais écrire mes points. Ça c'est le point E, 12, 10. Le point F, c'est 60, 50. Alors, où est-ce qu'il est x1? C'est celui-là, parce que c'est à partir de lui qu'on a y1, et l'autre c'est x2, y2. Encore une fois, j'insiste que pour toujours, vous devez savoir à partir de quel point vous faites le partage, parce que c'est pas la même chose. Et maintenant, ben, tout simplement, je dois calculer mon delta x et delta y. x2 moins x1. y2 moins y1, ben celle-là, ça devrait me donner x2 c'est 60 moins 12, qui devrait me donner en fin de compte 48, et celui-là, c'est 50 moins 10, qui devrait me donner 40. Là maintenant, je dois écrire mon point P que je cherche, c'est x1 plus k delta x,
y1 plus k delta y. Là, c'est P, x1, c'est 12, plus k, c'est 4 sur 6, delta x, c'est 48, y1, c'est 10, plus k, c'est 4 sur 6, et puis delta y, c'est 40. Alors là, ça devrait me donner finalement, ben, t'as 12 plus 48 sur 6, c'est 8, plus 4, c'est 32, plus 42, ça devrait nous donner 44. Et puis 10 plus 4 sur 6 fois 40, et bien celle-là, ça devrait nous donner 70. C'est ça. C'est ça. Attendez, peut-être que j'ai mal noté des choses. Ah, ça c'est 110. Donc, 110, c'est moins 60 ici. Ça c'est moins 60. C'est ça. Alors celle-là, ça va être 70. Voilà. Donc, c'est mon point. Alors, je ne vais pas faire le D parce que c'est la même chose. On dit en 4 segments isométriques détermine les coordonnées du deuxième point de partage à partir du point G. Donc, vous savez maintenant faire ces exercices-là. Donc, voilà, faites les exercices du site. Encore une fois, lisez bien votre situation, faites un schéma et puis appliquez vos règles.